just as a thread. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. You spent the night in a hospital bed 'cause you. Bonjour à tous les signes béliers, bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes ascendant, lunaire, Vénus pour avoir des compléments d'informations. Déjà, c'est vrai que ce tirage-là me pose un petit peu problème parce que il y a comme des incohérences. Alors on voit là, avec la reine et le roi de coupe, qu'il y a un couple qui s'aime énormément, qui est dans la bienveillance, le ressenti, les émotions, etc. Et juste après, vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est justement partir parce que ça ne donne rien. Je ne vois pas comment un roi de coupe et une reine de coupe ne peut rien donner. Si c'est dans votre couple. Alors je pense que c'est un couple autour de vous que vous mettez un petit peu de côté pour pouvoir ascensionner de vos propres, pour le coup, voler de vos propres ailes, quoi. J'ai entendu infantilisation quand j'ai tiré les cartes. Donc j'ai l'impression que c'est ce couple qui est pourtant bienveillant, etc., mais qui a tendance un petit peu à vous infantiliser. Peut-être trop protecteur, ou peut-être trop bienveillant aussi quelque part, et vous avez envie de faire vos propres expériences, vous avez besoin de faire de faire par vous-même en fait, hein. C'est vraiment les béliers, c'est ça, hein. Vous voulez faire par vous-même. Vous n'avez pas envie qu'on vous apporte tout sur un plateau, ou que voilà, on vous donne la béquille. C'est pas votre style, quoi. Vous n'êtes pas dans ces énergies-là, vous. Vous avez envie d'affronter la vie par vos propres moyens. Donc bien que vous ayez mis beaucoup d'énergie avec ce couple-là, vous allez laisser tomber ou vous éloigner un petit peu de manière à faire votre propre ascension par vous-même. Alors en difficulté, vous avez eu la reine de coupe et le page de... Non, la reine de coupe, elle est là. Enfin, non. Vous avez eu la reine d'épée et le page de coupe. Donc en fait, la reine d'épée brille un peu par son intelligence, certes, mais aussi par sa froideur et par les blessures accumulées, hein, parce que c'est une reine qui a quand même beaucoup souffert dans sa vie. Et avec le page de coupe, on voit que vous avez quand même du mal à pardonner toutes ces blessures, tout ce que vous avez subi jusque-là, quoi, hein. D'ailleurs, la reine de coupe, c'est pas quelqu'un qu'il faut avoir en tant qu'ennemi, hein, parce qu'elle sera un peu sans pitié. Et on voit là justement que vous avez le page de coupe, je le vois du coup en difficulté de pardon, à la fermeture de cœur justement. Vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur du fait d'avoir beaucoup trop souffert. Parce que je me suis demandé aussi à un moment donné, c'est pour ça que j'ai du mal avec votre tirage, parce que je ne sais pas si c'est pas finalement un amour fort et qui pourrait marcher et qui pourrait fonctionner, que vous quittez. Peut-être parce que dans le passé, justement, il y a eu trop de blessures. Alors que là, vous en êtes peut-être tous les deux à une maturité à l'apogée de
de votre amour, des émotions, des sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre, au final, vous n'arrivez pas à vous sortir des blessures subies. Donc je ne sais pas si c'est du coup un couple extérieur, un peu trop protecteur, ou si c'est le propre couple que vous pouvez former ou que vous avez formé, mais vous n'arrivez pas à passer l'éponge en fait sur ce que vous avez enduré au final. En force, vous avez le 2 de denier inversé. Alors là aussi, votre force, c'est donc l'instabilité, les difficultés financières, les regrets, tout ce qui est de s'empresser à faire les choses. Et si ça c'est votre force, c'est que ça va vous pousser au changement. Ça va vous pousser à vous améliorer, à travailler sur vous, à cheminer. Parce que là, j'ai remarqué en fait qu'en retournant la carte, au final, là, c'est la carte, dans ce sens-là, c'est la carte de l'équilibre, la carte d'arriver justement à jongler avec deux énergies. C'est pas forcément facile, mais voilà, on essaie de trouver un équilibre quand même dans cette situation. Malgré parfois les frustrations, etc., vous arrivez quand même à trouver un équilibre. Mais le serpent va vers le bas. Et là, la carte à l'envers, le serpent va vers le haut. Donc il y a une élévation, et c'est clairement une carte d'élévation aussi, le 8 de coupe. C'est pour son bien-être qu'on lâche toutes ces coupes qu'on a mises déjà. Parce que justement, ça ne donne rien. Donc voilà, vous partez sur votre propre chemin, quoi. Et c'est finalement, vu que c'est en positif, c'est sans regret. C'est sans regret que vous lâchez ce couple. Ce qui est fort dommage d'ailleurs, quand même, je trouve, parce que c'est un couple, normalement. Mais bon, je crois que vous vous sentez en fait étouffé, materné, trop materné en fait. Vraiment, je sens que ça vous correspond pas. Ça vous correspond pas d'être aussi materné. Toujours est-il que bon, il y a quand même de la tristesse, résultat, parce que c'est peut-être aussi, si vous avez mis 8 coupes, c'est quand même que vous tenez beaucoup quand même à ces personnes-là, malgré tout. Leur seul défaut, c'est d'être un peu trop protecteur, un peu trop peut-être un gnan quoi, j'ai envie de dire. C'est en fait comme ça que vous le prenez, en tout cas vous. Voilà. Donc bon, c'est des personnes que vous aimez, donc c'est aussi ça vous fait pas spécialement plaisir de les laisser, vous n'avez pas mis 8 coupes pour rien, c'est des personnes qui comptent, mais pour votre bien, vous allez les laisser. Donc avec le petit Lenormand, on voit que y a cette élévation qui est là à nouveau, mais qui du coup vous isole un petit peu. Voilà, vous allez quitter certaines personnes, vous allez vous retrouver du coup un peu isolé. Et du coup, j'ai l'impression que vous allez... votre mental va tourner là et vous refaire revivre ce que vous avez entendu et qui ne vous a pas forcément plu. Il y a quelque chose à comprendre dans les jalousies que vous ressentez. Peut-être que vous êtes jalouse aussi de ce couple au final. Vous vous sentez trahi, j'ai l'impression.
Ça réveille beaucoup d'émotions. Vous vous sentez un peu... vous avez des vagues d'émotions qui remontent là. Un peu à l'image du page de coupe aussi. Hein. Il y a certaines blessures qui vous remontent en relent là. Vous pouvez avoir des problèmes de digestion peut-être un peu, ou de remontée gastrique quoi. Enfin, comme des nausées. Et là, il y a la possibilité peut-être aussi qu'un patron vous permette de vous refaire financièrement. Hein. Si vous avez des difficultés financières, là, justement, c'est en positif parce que vous allez tellement être acharné à l'affût quelque part. Peut-être que vous avez parlé aussi à votre alors patron, associé, je ne sais quoi. Hein, vous voyez un peu comment ça fonctionne pour vous. Mais en tout cas, on dirait qu'il y a une figure masculine ou peut-être que vous allez passer à l'action, vous allez avoir des propositions qui vont vous faire passer à l'action pour avoir plus d'argent. Alors là, on a avec l'oracle de Médéor, l'ex-partenaire et l'amour de soi. Donc en fait, on dirait qu'il y a un ex-partenaire qui vous pousse à vous aimer plus. Donc, est-ce que ce couple qui s'aime beaucoup, est-ce que là-dedans, il y a un ex-partenaire? C'est possible. Et que vous préférez partir, pardon. Ça y est, je suis en live. Vous préférez partir parce que en fait, c'est quelqu'un effectivement de bienveillant qui va vous pousser à l'amour de vous-même, etc., à trouver les réponses en vous, mais que vous ne pouvez pas supporter en fait, quoi, parce que vous avez toujours de l'amour pour cette personne. Donc c'est compliqué pour vous d'être à côté d'eux, quoi. Et c'est vos regrets qui vous poussent à partir. Est-ce que c'est pas finalement vous qui avez du mal à vous pardonner des blessures que vous avez pu infliger? Parce que là, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de la lecture de chaque carte, ça tourne un peu dans ce sens-là, quoi. Et qu'on vous dit justement que le pardon qui est sorti là, hein, avec l'oracle de Médéor, vous donnera les réponses en vous et vous feront sortir des blocages karmiques que vous vivez actuellement. De vous pardonner parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas en capacité de pouvoir faire peut-être autrement. Et que si ça se passe comme ça pour vous aujourd'hui, alors peut-être qu'il y aura une personne de mieux pour vous, pas que ce soit pas une bonne personne, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne pour vous, ou que vous avez besoin tout simplement de vivre ça pour votre ascension. Alors je sais, là, vous avez envie de me jeter des cailloux, je comprends bien, hein, je suis pour rien dans le message que je vous délivre, hein, je sais qu'il n'est pas confortable, hein, mais vous sortirez grandi, vous irez vous aussi vers un amour de plénitude, etc. Vous aurez droit vous aussi à votre Graal. Vous avez droit aussi, mais il y a des étapes à passer. Vous avez certaines choses à comprendre dans ces blessures-là, justement, de vous pousser peut-être vers votre chemin de vie. Vous avez les trèfles juste au-dessus. Et je le dis souvent pour ceux qui me suivent, et puis même on l'entend quand même pas mal aussi. C'est pas quelque chose que j'invente ou que je lance comme. Mais bon, bref. En tout cas, toujours est-il que le pardon, c'est pas du tout être d'accord avec ce qui s'est passé, ce qui se passe, ou même quand c'est se pardonner à soi, c'est par rapport à ce qu'on a fait auparavant. Alors déjà, le passé, on ne le change pas, hein, ce qui est fait est fait, hein, voilà.
C'est pour ça qu'il faut justement cheminer de manière à ne plus avoir de regrets. Et bon, se pardonner aussi parce qu'à ce moment-là, on a fait ce qu'on a pu, quoi. Et puis voilà. Peut-être que oui, vous avez pas bien fait. Allez, vous n'avez pas bien fait. Bon, ben, quoi? On va se faire harakiri, on va faire quoi? À un moment donné, faut s'élever aussi par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce monde qui peut se targuer d'être parfait tout le temps, surtout? Il y a forcément des domaines sur lesquels la personne n'est pas bonne. Hein. Et heureusement, je dirais, ça serait tellement pénible, quoi. Surtout pour les autres. Parce que alors, ça nous mettrait vraiment en dessous de tout, nous. Oh là là, j'arriverai jamais à atteindre le niveau, c'est pas possible. C'est ce que je me dis moi au travail des fois, bon bref. Enfin, toujours est-il que franchement, voilà, se pardonner, c'est se foutre la paix, c'est vivre avec le cœur un petit peu plus léger. Hein, ne fermez pas votre cœur, ça sert à rien. Ouvrez-le, ouvrez-le votre cœur, ouvrez les portes. Faites rentrer un peu d'air frais dans votre vie, dans votre cœur. Et ce qui est, comme je vous ai dit, voilà, ce qui est fait est fait. Hein. On ne change pas le passé, donc voilà. Et je sais que c'est compliqué, mais tant que vous ne parvenez pas à ça, vous allez rester dans des blocages karmiques. Vous allez tourner en rond. Là, vous voyez, c'est un peu cette même énergie, là, de vous laisser le négatif derrière vous pour avancer sur votre chemin, tandis que à l'envers, le nuage, il est de tous les côtés, quoi. Il est devant, il est derrière, il est partout, quoi. Donc là, vous faites un petit tour, là, et vous laissez ça derrière vous, vous avancez. Ne restez pas accroché à quelque chose qui ne marche pas. Alors oui, effectivement, sur le travail, c'est ce on vous dit le contraire. Ne pas lâcher, de persister, de ni nana. Après, à vous de jauger, à vous de savoir sur quoi. Et c'est vrai que c'est pas facile. Je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je suis dans la même situation de quand c'est que je lâche, quand c'est que je mets de l'action, quand c'est que je laisse l'univers s'occuper de ma problématique, et quand c'est que moi, je dois faire le premier pas pour que l'univers... Ben, c'est ça, c'est marcher sur des sables mouvants, hein, c'est pas trop comme c'est quand vous marchez dans la neige, là, vous savez, du moment, vu qu'on voit pas comment il est le sol, d'un coup, vous vous retrouvez, vous vous enfoncez, puis après, ça va un peu mieux parce qu'il y a une petite bosse et vous êtes plus en hauteur. C'est un peu ça, vous voyez, vous jaugez, vous essayez, un peu comme les chats, là, qui font la pelote, là, comme ça là, vous jaugez, vous essayez de voir, ben là je m'enfonce, non, ben, je vais reprendre un peu d'équilibre, vous voyez, c'est un peu ça quoi. Et de toute façon, personne d'autre que vous n'aura la solution. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ami. Donc il y a peut-être un ami qui vous offre un coup de pouce là, qui vous fait une proposition au niveau financier. Hein. Il y a, moi j'avais disais un patron, un associé, etc. C'est quelqu'un que de toute façon vous considérez comme un ami qui vous propose quelque chose qui va améliorer vos finances. Un petit coup de pouce. On voit aussi que y a une transformation
réel là justement sur des blocages amoureux ou des choses sur cette fermeture de cœur là hein, que vous avez, on l'a vu déjà tout à l'heure. Il y a une évolution par rapport à ça. Vous allez du coup pouvoir apprécier certaines petites choses, prendre le temps aussi de les apprécier, de retrouver un équilibre émotionnel aussi. Alors est-ce que c'est ce même ami? Parce que là, c'est parti à part. Elles sont venues toutes les trois, vous avez vu, hein, voilà, elles sont venues ensemble, hein, cette transformation-là du cœur fermé, bloqué. Et si vous étiez un petit peu précipité, vous avez tendance à aller un peu vite, là vous allez un peu ralentir et il y a certes des efforts à faire hein, parce que le vélo c'est pas non plus c'est pas une moto. Là il faut y aller avec ses petites cuissettes et bon on transpire. Hein. Donc c'est pas forcément facile de retrouver un équilibre après ça. Mais cette transformation va vous permettre de débloquer votre cœur, justement. Hein. Ce travail-là, je sens qu'il y a un travail qui va être fait, là, vraiment. Alors, dans votre sphère relationnelle, on voit qu'il y a un enfant, ou une jeune personne, en tout cas, qui vous permet d'avoir plus de flexibilité, qui vous montre les choses d'une manière simple et lumineuse pour justement peut-être réparer votre cœur. Enfin, le but de l'épingle, c'est de tenir quelque chose, de rassembler deux morceaux et en toute sécurité. Parce qu'il y a une sécurité dans l'épingle. Alors ça peut être aussi peut-être un enfant qui n'est pas forcément de ce monde, hein. C'est peut-être un enfant qui est une jeune personne qui est partie tôt dans sa vie et qui vient vous aider à justement vous emmener une clarté, vous emmener plus de souplesse, vous permettre de réparer votre petit cœur. En tout cas, vous avez de très belles breloques, hein, parce que vous avez eu le trèfle, vous avez le fer à cheval, hein, et vous avez l'étoile en plus. Donc vraiment, là, on a eu aussi le signe du Verseau. Donc si si vous n'avez pas dans votre thème astral le signe du Verseau ou autour de vous, c'est peut-être que juste vous avez besoin de vous rallier un peu aux autres, vous avez besoin de plus de liberté. Et c'est ce qu'on a ressenti aussi dans le tirage, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de faire vos propres expériences, voilà. Donc c'est peut-être ça aussi. On a eu le petit cheval à l'intérieur, hein, donc du coup, avec en plus le fer à cheval, juste à côté. Donc on va il y a ce travail intérieur là, hein, puisqu'on a aussi justement cette puissance intérieure qui est ressortie, hein, de peut-être de la méditation, d'une certaine sagesse, qui vous permet d'avancer assurément vers cette chance. Ça va vous permettre de débloquer, comme je vous ai dit, hein, de débloquer un peu les énergies et de vous permettre d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc là, vous avez le cœur ailé, donc effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui s'en va, hein, de votre vie. Vous avez du mal à couper, hein, c'est difficile de couper ce lien. Vous vous battez un peu contre vous-même, hein, avec tout ça, c'est dur, la musique et les sons sont lourds aussi, enfin, sont graves, surtout dans la musique que vous entendez dans votre tête, quoi. Mais vous avez quand même l'étoile au-dessus, donc vous êtes protégé, hein, avec tout ça. De toute façon, effectivement, vous vivez quelque chose de difficile que vous deviez vivre, hein. Quoi qu'il en soit, c'est ce que vous deviez vivre.
pour vous élever. Je le répète encore parce que c'est encore là, hein, donc c'est pas pour le plaisir, mais que vous compreniez que c'est pour votre bien, vraiment. Ne restez pas accrochés, ne vous faites pas la misère à vie éternelle sur ce que vous avez fait ou pas fait, ou ce qu'on vous a fait ou ce qu'on vous a pas fait. Mais élevez-vous et allez sur votre chemin. Si ça ne fonctionne pas, c'est que voilà, c'est pas la peine d'insister. Vous allez rester bloqué. Moi, je l'ai fait trop longtemps. Je vous déconseille clairement de rester dans ces énergies-là. Mais bon, je me pardonne parce que je savais pas. C'est pas que je ne savais pas, c'est que j'y arrivais pas. Bon, c'est pas... Chaque chose a son temps et voilà, il y a des personnes qui vont très vite et puis il y a des personnes qui vont moins vite. Moi, à tout niveau, je vais moins vite. Bon, en tout cas, j'espère que le message vous a aidé parce que c'était le but du tirage. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.